Dans cette vidéo, je vous montre comment on fait pour trouver le quotient d'une division euclidienne sans effectuer tout le tableau de division. On va illustrer ça en essayant de factoriser le polynôme p de x cube moins 4x carré moins x plus 30. La méthode de la division euclidienne commence en observant le terme de degré 0, en cherchant ses diviseurs, qui ici sont plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, il y en a encore d'autres. On va déjà venir tester ces valeurs dans le polynôme pour voir si on en trouve une qui l'annule. Si on essaie p de 1, on se rend compte que ces trois premiers termes ne vont pas donner moins 30, et donc avec le plus 30, on ne va pas obtenir 0. Pas besoin de calculer le détail, on voit que ça ne va pas fonctionner, et on en déduit que x moins 1 n'est pas un facteur de p de x. On va faire maintenant exactement la même chose avec le nombre moins 1. On essaie de calculer p de moins 1. En remplaçant x par moins 1 dans le polynôme, on se rendrait compte qu'à nouveau, on n'arrive pas à la valeur 0. On en tire la même conclusion, mais cette fois-ci pour le polynôme x plus 1, à savoir que ce n'est pas un facteur du polynôme p. On passe au diviseur suivant, on fait le test avec 2. Lorsque l'on remplace x par 2, on obtient ici 8. Ici, on obtient moins 16. 8 moins 16, ça fait moins 8. Ici, on obtient moins 22. Moins 8 et moins 22 donnent moins 30. Moins 30 plus 30 donne 0. Ceci signifie que l'on vient de trouver un facteur du polynôme. Le facteur en question est x moins 2. Donc maintenant, on pourrait faire tout le tableau de division pour trouver le quotient qui est le deuxième facteur. Mettre en place le tableau, faire tous les calculs prend un peu de temps et on peut s'en sortir un petit peu autrement parce que le diviseur est simple de la forme x moins a. Dans les autres cas de figure, faire le tableau est peut-être une meilleure idée. Voici comment on s'y prend. On va écrire le polynôme que l'on veut factoriser. On va commencer à écrire sa factorisation. On sait que la factorisation contient un facteur x moins 2. Et maintenant, on va procéder à un petit jeu de devinette. On sait qu'en multipliant x moins 2 par ce qui va venir dans la parenthèse ici, on doit obtenir un polynôme de degré 3. Ceci n'est possible que si le polynôme dans la parenthèse est de degré 2. Alors on peut déjà mettre x carré, x, laisser un peu de place pour le terme sans x. Notre tâche est de venir trouver les nombres à mettre en chacune de ces trois positions. Alors, une façon de considérer la chose est que il y a ce que l'on aimerait obtenir et il y a ce que l'on obtient concrètement. On va démarrer. On aimerait obtenir x au cube. Le seul moyen d'obtenir x au cube en effectuant le produit de ces deux parenthèses, c'est lorsque l'on fait x fois x carré. Donc, il faut que l'on mette un 1 là-devant parce qu'on veut obtenir 1 x au cube. Le problème, c'est que lorsque l'on écrit ça, on ne peut pas empêcher le moins 2 de multiplier ce x carré, ce qui va nous donner moins 2x carré. Il y a donc ce que l'on a. Ce que l'on a ici, c'est moins 2x carré. Ce que l'on veut, c'est ce qui se trouve sur le polynôme, c'est-à-dire moins 4x carré. Et donc, il y a ce qu'il faut fabriquer. Si on a moins 2, que l'on veut moins 4, il faut que l'on fabrique encore moins 2. Et le responsable de la fabrication, c'est lui. Comment est-ce qu'on va fabriquer ce moins 2x carré? En faisant x fois moins 2x. Le problème, c'est que maintenant qu'on a réussi à obtenir le 4x carré, on a encore
moins 2 fois moins 2x qui donne 4x. Et donc, nous avons 4x. Ce que l'on voulait, si on observe le polynôme, c'est moins 11x. Donc on aimerait bien avoir moins 11. Si on a 4 et que l'on veut moins 11, il faut que l'on fabrique moins 15. Comme dit tout à l'heure, c'est le x ici qui fabrique, et on va fabriquer ce moins 15 en faisant x fois le terme sans x, qui doit donc être moins 15. Si maintenant on regarde ce que génère le moins 2 ici, on a moins 2 fois moins 15, qui donne bel et bien le 30 que l'on visait. Ainsi, on a réussi à trouver le facteur qui nous manquait, qui est exactement ce que l'on aurait trouvé en effectuant toute la division euclidienne. Maintenant que cette étape est faite, il faut regarder le quotient que l'on a trouvé et voir si on peut encore le factoriser. Dans ce cas de figure-ci, pour mener l'exemple jusqu'au bout, on se rend compte que ce polynôme est factorisable avec la méthode du trinôme unitaire, et l'on trouverait quelque chose comme x moins 5 fois x plus 3. C'est une méthode que je vous conseille d'essayer quelques fois dans vos exercices pour voir si vous êtes à l'aise avec. Si c'est le cas, utilisez-la, elle vous fait gagner passablement de temps et vous évite d'écrire beaucoup de lignes.